Salut les amis, content de retrouver petite vidéo avant match Barça-Girona. Donc comme vous le savez tous, ça va se dérouler demain déjà à 16h15. C'est quand même une heure que le FC Barcelone, les gars, n'aime pas jouer. 16h15, les heures là, le FC Barcelone n'aime pas jouer parce que on a eu des défaites par ici à cause de je sais pas quoi, soit disant que le FC Barcelone n'aime pas jouer à cette heure-ci. Mais on espère que demain ça serait autre chose. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quand même mon 11 type, les gars. Le 11 que devait mettre en flic, les gars, parce qu'il y aura quand même, à mon avis, des rotations, vu qu'il y a aussi des blessés par ici, on va en parler quand même, mais je pense que, vu qu'il y aura bientôt les matchs chaque 3 jours, donc je pense que le FC Barcelone a droit à faire des rotations parce qu'on ne veut pas des joueurs blessés, les gars, les 11 types blessés, donc le FC Barcelone, les gars, n'a pas le choix, il doit faire quelques changements par ici, les gars. Donc, on verra bien. Je vais vous montrer quand même mon 11 type et je vais vous donner aussi un pronostic à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas de participer avec moi. Merci pour vos soutiens. On commence déjà donc par des actualités par ici parce qu'il y a aussi certaines actualités, les gars. Et je vais vous lire ça tout à l'heure. Donc, il s'agit de Frenkie de Jong parce que vous avez vu face à Osasuna, il est sorti dès la deuxième partie. Donc, il n'a pas joué la deuxième partie, la deuxième période. Donc, il est sorti, les gars. Et c'est quoi la cause? Parce qu'il y a des gens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Ou bien il est juste mis au repos. C'est parce qu'il a eu quelques duels par ici, les gars. Et d'après les actualités, les analyses par ici, Frenkie de Jong a une élongation des acuteurs. Le joueur pourrait être mis au repos contre Giron, les gars, Giron, afin d'être prêt pour le match retour de la Coupe du Roi, les gars, contre Atlético Madrid. Donc, c'est pas quand même une blessure tellement grave qu'il pourra manquer des semaines par ici, non, mais on ne veut pas des risques, les gars. Donc, c'est pour cela que ça se pourrait qu'il soit mis au repos face à Giron, les gars, pour pouvoir être prêt, les gars, à 100% face à Atlético en match retour en Ligue de la Coupe du Roi, les gars. Donc, je trouve ça cohérent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on continue, les gars, par les actualités. Comme c'est actualité de blessure, on va parler de Daniel Mo aussi parce que lui aussi, il est sorti sous blessure, les gars. Et qu'est-ce que lui, il a, les gars? Donc, Daniel Mo, les gars, d'après les analyses, il a eu quelques, je sais pas, un adducteur, c'est une blessure musculaire, donc il devait manquer quelques semaines, les gars. Donc, Daniel Mo devait faire son retour contre Celta Vigo, les gars, le 19 avril. Donc, il va manquer presque 5 matchs, les gars, parce que vous savez que les matchs se suivent chaque 3 jours, les gars. Il va manquer quand même le choc contre Dortmund aussi. Donc, il va manquer certains chocs aussi contre Atlético Madrid aussi et certains matchs aussi. Donc, l'objectif médical actuel est de préparer Daniel Olmo pour le match de demi-finale de la Ligue des Champions. Si l'équipe se qualifie, le club suit son évolution au jour le jour, les gars, espérant une récupération plus rapide que prévu, les gars. Donc, Daniel Olmo, le sujet de Daniel Olmo, parfois, ça m'inquiète parce que c'est un joueur qui a coûté 60 millions pour le FC Barcelone. Mais si c'est pour venir faire ainsi, parce que c'est un joueur, les gars, talentueux, il n'y a même pas de débat, les gars, parce que c'est un joueur talentueux qui nous montre énormément de choses. Par le pied, par ici, récupération des buts, les gars, tri par ici. Mais si c'est pour jouer juste un match, blessé juste un match, les gars, il ne peut même pas enchaîner 90 minutes, les gars, Daniel Olmo, ça nous inquiète déjà. Je ne sais pas comment sera la suite pour lui, donc on espère bien que l'évolution, les gars, en flic ou bien les staffs, les gars, tu vas prendre quand même quelques précautions pardon, pour ce joueur. Comme ça, il sera plus. Je sais que son hygiène de vie, les gars, c'est propre, mais le joueur même, lui, il est fragile. Donc, je ne sais pas comment le FC Barcelone va faire, les gars, pour Daniel Olmo. Donc, c'est ça, quand même, ce qui m'inquiète le plus concernant le joueur Daniel Olmo. Mais on espère bien qu'il sera quand même en forme. Maintenant, laissez-moi vous montrer rapidement mon 11 type, les gars, dans ce match. Sans plus tarder, les gars. Donc, Chesney, Balde, Inigo Martinez, Eric Garcia, Koundé, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Gavi, Lamine Yamal et Ferran Torres, les gars. Je ne sais pas si Frenkie de Jong va jouer ou pas, mais bon, c'est mon 11 cible. Si ce n'est pas tellement grave, les gars, vous pouvez le faire jouer vu que Casado aussi est blessé. Donc, il n'y a personne pour jouer à ce poste, les gars. Je ne sais pas comment on fera, mais Rafinha aussi à la place sur le banc parce qu'il est un peu fatigué sur le repos, les gars, parce qu'il aura des matchs à jouer. Je veux qu'il soit à 100%, les gars. Il va entrer quand même en cours de jeu. Je pense qu'un Fermin Lopez fera l'affaire. Donc, Gavi en numéro 10, ça fera aussi l'affaire, les gars. Et un Lewandowski au banc, les gars, parce que vous voyez la forme actuelle de Ferran Torres, ça fait quand même du bien au FC Barcelone. Je pense qu'un Ferran Torres, les gars, en numéro 9, en attaque, les gars, fera tellement du bien. Et Araujo aussi, lui qui vient du voyage, les gars, Amérique du Sud et Europe, les gars, c'est tellement un long voyage. Donc, je pense que c'est mieux de le laisser, les gars. Et Eric Garcia, les gars, face à son ancien club, fera déjà la fête. Donc, c'est mon 11 type, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires si vous aurez aimé Ferran Torres à la place de qui, je ne sais pas, Lamine Yamal sur le banc. Je sais que Lamine Yamal aussi, il enchaîne tellement le match, mais je ne sais pas si
un match sans Lamine Yamal, les gars. Ça serait possible pour l'instant vu qu'il n'y a pas de Rafinha, les gars. Donc Lamine Yamal, c'est quand même propre. Maintenant, on va parler des 5 derniers matchs, les gars, contre Giron, parce que vous savez que Giron, c'est quand même une équipe qui joue bien au foot. L'entraîneur, les joueurs, les gars, ça joue au foot, les gars. Donc j'aime aussi la façon dont ils jouent. Donc on peut voir que les derniers matchs, les gars, 4 buts à 1 pour le FC Barcelone. Ils ont battu le FC Barcelone 4 buts à 2. Et aller-retour, les gars. Donc, match nul pour le FC Barcelone et un but, les gars. Donc, c'est quand même une équipe qui joue, comme tu viens de dire, football, les gars. Ils savent jouer, ils savent comment prendre, les gars, contre-attaquer. Ils sont des bons joueurs, les gars. Même si c'est plus les Girondins, ça fait quelques années où il y a des Savigno, je sais pas quoi, les joueurs qui sont très bons, mais bon, ils ont effectué leur transfert. Il y a des joueurs qui sont passés à City, d'autres pas ici. Donc, ouais, c'est plus comme avant, mais je pense que c'est quand même une équipe, les gars, à prendre au sérieux. Et attention, FC Barcelone, ne pas perdre les points parce que vous êtes actuellement en leader. Vous êtes le leader avec 3 points, les gars. Donc, en cas de victoire petit à petit, je pense que la Liga, les gars, vous aurez quand même le titre de la Liga parce qu'il reste encore 10 matchs, les gars, 10 journées à jouer. Donc, en Liga, j'espère bien que petit à petit, le FC Barcelone fera la fête. Donc, c'est mon 11 type, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce qu'il y a Rafinha sur le banc, la Fermin Lopez, les gars, qui est dirigé tout droit vers le but. Et la Yamal qui pourra dédribbler les gars, qui pourra créer des dangers par ici, même s'il n'y a pas aussi, je sais pas, Pedri qui est là, qui pourra aussi, ouais, vous savez, Pedri c'est un magicien, par le pied, qui pourra alimenter les attaquants par ici, ça ferait déjà la fête. Donc c'est mon 11 type, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Et pour terminer les gars, je vais vous montrer rapidement les derniers matchs les gars de la Liga qui restent les gars. Donc 10 matchs à jouer. Donc, on pourra voir que match contre Giron, ça sera déjà demain. Donc, le FC Barcelone va recevoir quand même Bilbao, pas Bilbao, pardon, Real Betis. Ça sera un match aussi très compliqué là, voir l'état actuellement. L'état actuel pardon, de Real Betis, c'est trop fort, les gars. Ils ont quand même battu aussi le Real Madrid. Donc, le FC Barcelone va jouer contre aussi Leganés. Et ensuite, Celta Vigo, Mallorca, donc Valladolid et le Real Madrid, les gars, en avril prochain. Bien, mais si je ne me trompe pas, et Espagnol, Villarreal et Atlético Bilbao, les gars. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité et le débrief, bien sûr. Ciao.